L'évolution des jeunes au sein des partis politiques, voici notre thématique du jour. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 130 groupements politiques et il ne se passe guère de jours sans nous apporter de nouvelles attestant le rôle important de la jeunesse au sein des partis politiques. La commune de Koumassi regorge plusieurs jeunes regroupés au sein des différentes sections des bases des partis politiques. Quelle est donc la situation des jeunes au sein des partis politiques en Côte d'Ivoire? Comment franchir le pas de simples militants des bases à leaders politiques? L'évolution des jeunes au sein des partis politiques, voici notre thématique. Amis jeunes, bonsoir et bienvenue à Expression Jeunes Vacances sur RTI de Nous sommes bel et bien dans la commune de Koumassi. Dans cette émission, nous aurons la carte postale de la commune qui nous accueille, ensuite le micro-trottoir et la success story. Tout de suite, voici la carte postale de la commune de Koumassi. Situé dans la partie sud, Koumassi s'étend sur une superficie de 8,74 km². Koumassi est une déformation de Koumansi qui signifie en langue akan derrière le trou. L'occupation de cette terre a débuté en 1952 avec la communauté Adjoukrou. Limitée au nord par la commune de Makori, au sud celle de Port-Boué, à l'est pratiquement la lagune Ébrié, Koumassi est une presqu'île avec une belle façade lagunaire. Au total, 14 quartiers avec une population cosmopolite de 433 139 habitants, dont 57% de jeunes. Koumassi bénéficie en ce moment d'une cure de jouvence à l'actif de l'équipe municipale dirigée par Cissé Ibrahim Bakongo qui entend imprimer sa marque à la commune. Koumassi autrement, c'est possible. Un plan Marshall mis en œuvre par ce bâtisseur renommé afin de sortir Koumassi de sa précarité légendaire et de son enclavement à n'en point finir. À ce jour, la majorité des infrastructures, grands espaces et voies principales sont en chantier. À la clé, le grand carrefour de Koumassi d'alors, aujourd'hui une fierté rebaptisée à Justice, place de l'Espérance. Koumassi dispose d'une zone industrielle d'environ 8 hectares en plein essor et d'une gare moderne pour le transport intercommunal. 7 marchés et des zones d'activité thématiques. Nous avons entre autres la Bourse du Bois, le parc Affaires, l'espace librairie mode beauté et le marché aux bonnes affaires, dédié essentiellement à la friperie. Pour l'instant, Koumassi peut se frotter les mains avec 4 commissariats de police, un district Koumassi Port-Boué, un escadron de gendarmerie, une compagnie régionale de gendarmerie au sein du camp commando, une brigade de gendarmerie. Au plan sanitaire, Koumassi compte un hôpital général et 9 centres de santé. Au niveau éducation et formation, la commune de Koumassi n'est pas moins nantie. 4 lycées et collèges publics remis à neuf et de nombreux établissements privés. 92 écoles primaires et préscolaires publiques. Koumassi dispose de centres professionnels de métiers dans les domaines du bois, du bâtiment, de la mécanique et de l'horlogerie. La réhabilitation des espaces de jeux et de détente pouvant abriter des manifestations et compétitions sportives est en cours dans les différents quartiers. Avec l'arrivée de l'actuelle équipe à la tête de la commune, Bakongo, le bâtisseur de Koumassi moderne. Ici à la place de l'Espérance, qui se trouve à l'intersection du boulevard Valéry Giscard d'Estaing et du boulevard du 7 décembre. Pour nous, c'est un symbole. C'est une place symbole pour la commune de Koumassi, parce qu'à l'avènement du ministre Cissé Bakongo à la tête de la commune de Koumassi, cette place ici, actuelle, présentait un tableau très sombre. C'était un endroit de non-droit. Il y avait une gare de taxi Woro qui était localisée ici. Et à cet espace, c'était des trafics de tout genre. Lorsque nous sommes arrivés, le maire a commencé à déployer son programme d'activité et il était question pour lui de donner de l'espoir aux habitants de la commune de Koumassi et leur prouver que Koumassi pouvait être géré autrement. Vous l'avez compris, nous sommes bel et bien dans la commune de Koumassi et notre thématique du jour, l'évolution des jeunes au sein des partis politiques. Pour en parler, notre invité est entrepreneur, auteur et enseignant à Paris. On l'applaudit très très fort. Recevons ensemble M. Ibrahima Théo Lam qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir M. Théo. Bonsoir. On se salue. Voilà. Vous pouvez vous asseoir.
Ensuite, la success story de Koumassi, M. Kodiané Yves Marcel. Je rappelle qu'il est directeur général et fondateur de 3 GSM Afrique, spécialisé dans la construction des centres commerciaux et restaurants à Abidjan. Il sera sur ce plateau en fin d'émission. Amis jeunes, on peut s'applaudir une fois de plus. Monsieur Teolam, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir Serge. Alors, quelle lecture faites-vous du rôle des jeunes au sein des partis politiques? Je voudrais, avant de commencer, saluer les jeunes de Koumassi pour leur engagement. Vous remercier aussi de m'avoir invité. Par contre, il est important de signaler quand même que la Côte d'Ivoire est un pays de référence au niveau de l'Afrique. C'est vrai que plusieurs choses se sont passées au niveau de l'environnement, mais sachez que vous avez une nation fantastique qui se relève à chaque coup. Et pour moi, c'est une forme de bénédiction que le Seigneur vous a octroyée. Engagez-vous encore, ça pourrait éventuellement donner plus de résultats. Au niveau de la lecture que j'en fais, d'une manière générale, je voudrais juste introduire à travers l'Afrique. Nous avons plusieurs jeunes qui s'engagent, mais on ne les voit pas forcément dans les postes à responsabilité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces différentes situations? J'espère qu'on aura l'opportunité d'en débattre. Mais un seul point quand même qui mérite d'être soulevé, la balle est renvoyée de part et d'autre par rapport à la lecture que nous avons aujourd'hui. Tantôt, on dit que ce sont les jeunes qui n'ont pas l'étoffe, la carrure et le profil qu'il faut pour intégrer les grandes positions au niveau de l'État. Tantôt aussi, on dit que ce sont les adultes qui nous ont devancés, qui occupent les grandes places. Donc finalement, nous n'avons pas cette perspective d'évoluer. C'est ce que je voulais proposer en premier lieu comme lecture. Ça peut s'applaudir, amis jeunes. Alors, monsieur Lam, est-ce qu'il y a un profil de progression pour nos jeunes au sein des différents partis politiques en général? Pour ma part, je ne pense pas. Un profil, ça n'existe pas au niveau politique. C'est comme vous vous engagez pour être entrepreneur, vous vous engagez pour être enseignant. Il y a des différents éléments que vous devez regrouper pour y arriver. Mais la première chose que je peux constater au niveau des jeunes lorsqu'ils s'engagent en politique, ils ne prennent pas le temps de la préparation qu'il faut. Et si on ne se prépare pas, on ne peut pas gravir les marches qui nous suivent. Et pour mon expérience personnelle, qui n'est pas liée à une expérience politique, c'est une expérience de professionnel, il est important qu'on s'adosse à une situation d'étape par étape pour pouvoir y arriver. C'est vrai qu'on peut se renvoyer la balle de part et d'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tant que nous ne prenons pas les choses en main avec une vraie stratégie de positionnement, il sera très difficile de voir les jeunes, à l'instar des d'autres pays, arriver à un niveau très élevé. Comme par exemple, au niveau de la Finlande, la Première ministre, elle a 34 ans. Dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays d'Asie, on assiste à des jeunes qui dirigent des gouvernements qui sont à un niveau très élevé. Nous pouvons le faire, mais avec un contenu bien précis. Si j'ai bien compris, c'est qu'il n'y a pas de critères établis par les partis politiques, des critères de progression pour les jeunes. Oui, de ma connaissance, par rapport à mes exemples que je peux citer, par exemple, je n'ai pas vu des critères établis. Même si je suis loin de la politique, je fréquente aussi dans une certaine mesure des hommes politiques parce que je travaille avec. Je fréquente aussi des jeunes parce que je travaille avec ce groupe cible. Selon ma compréhension des termes qui me sont accessibles, il n'y a pas de critères préétablis. Je suis jeune, je veux m'engager, j'y adhère aveuglément de façon générale. C'est comme ça que ça se produit. C'est pourquoi je dis le profil, est-ce qu'il a été bien identifié en termes de critères, en termes de valeurs? Il me semble que non. Alors, quelle est donc la situation des jeunes au sein des partis politiques? Alors, moi, je pense que si on analyse la part des jeunes qui participent en tant que votants, on peut imaginer que c'est chaotique. Déjà, si on apprécie le critère des jeunes qui votent. Mais en termes d'adhésion. Mais en termes d'adhésion aussi, en général, ce que j'ai constaté au niveau de différents pays d'Afrique, on adhère parce qu'on veut accéder à une situation personnelle. On n'adhère pas parce qu'il y a une philosophie derrière. On n'adhère pas parce qu'il y a un engagement derrière. On n'adhère pas comme les femmes. Par exemple, lorsque la femme adhère à une famille, c'est pour y apporter du confort, c'est pour y apporter de la volonté, c'est pour y apporter beaucoup de choses pour le bien-être de la collectivité. Cette façon d'adhésion, cette façon d'engagement, je ne le retrouve pas aujourd'hui auprès des jeunes. Et pourtant, même si ce n'est pas la question, les jeunes constituent la première force d'une économie et surtout dans un continent comme l'Afrique. Ça peut s'applaudir. Je voudrais, avec ta permission, me tourner vers mon public.
Qu'est-ce qui vous pousse à adhérer à un parti politique? Que recherchez-vous dans un parti politique, amis jeunes? S'engager dans un parti politique, c'est d'abord feuilleter les pages de l'idéologie politique de ce parti-là. C'est savoir à quoi aspire ce parti. Ensuite, le deuxième élément, c'est un élément, une aspiration personnelle, bien entendu. Quand on adhère à un parti politique, on fait des choses et d'autres qui sont en réalité qui peuvent être considérées comme un investissement. Et donc, quand on investit de son temps, de son intelligence et de tout ce qu'on sait et de son énergie, bien entendu, en retour, on attend un retour sur l'investissement. C'est ce qui vient maintenant à ce qu'on pourrait appeler le bien-être individuel. Voilà le deuxième élément à quoi je m'attends quand je m'engage dans un parti politique. Merci beaucoup. Merci. Une autre réaction dans le public? Quand je m'engage dans un parti politique, c'est le changement de vie de mon quartier d'abord, surtout des jeunes de mon quartier en termes de projet. On peut l'applaudir très très fort. Une dernière réaction. Je ne suis pas militant d'un parti politique, mais si d'aventure je devais adhérer à un parti politique, il y a des critères que je vais regarder quand même avant de pouvoir m'engager dans ce parti-là. Le premier critère, c'est l'idéologie que prône ce parti, comme l'a dit le frère. Est-ce que cette idéologie me sied? Est-ce qu'elle est en accord ou en convergence avec mes convictions? Après, il y a le projet de société que ce parti-là vend aux populations. Est-ce que ce projet de société, il est basé sur une justice sociale? Est-ce qu'il permet l'inclusivité de toutes les populations? Est-ce que tout le monde est pris en compte? Ou bien c'est un parti qui s'appuie sur des bases claniques pour fonctionner? À côté de cela, il y a ce qui est plus important, c'est les moyens et les méthodes de ce parti. Si j'en face de moi un parti qui est abonné à des coups d'État, qui veut utiliser, ou bien qui prétend utiliser, mais qui utilise les moyens antidémocratiques pour accéder au pouvoir, et que cela ne cadre pas avec mes principes, je ne vais pas adhérer à ce parti. Donc, tout homme a des principes. En fait, il faut que les principes de ce parti puissent cadrer avec mes principes personnels avant que je puisse adhérer. Monsieur Lam, vous avez entendu la réaction de tous ces jeunes sur ce plateau. Quelle est votre réaction? Ce qui motive les jeunes à adhérer à un parti politique? Si j'analyse au niveau de vos différents discours, un point qui est important pour moi, c'est comment être utile à sa collectivité. Et pour être utile, je pense qu'il y a un jeune qui a parlé de retour sur investissement. Moi, c'est un terme que je ne préfère pas mettre dans mon organisation personnelle en termes d'humain. Parce que, généralement, beaucoup de personnes attendent, en s'investissant dans la politique, une fois qu'elles accèdent au poste de responsabilité, elles oublient le pourquoi elles ont été mises à contribution et finalement, ça ne nous arrange pas du point de vue de ce que nous attendons. C'est bien, il faut investir, mais ce n'est pas forcément, après l'investissement, accéder à un poste. Ça, c'est ma conviction personnelle. Ça peut s'applaudir. Monsieur Théo, dites-nous comment construire sa carrière politique. Pour un jeune, c'est très important. Vous savez, au-delà de la politique, nous sommes tous humains. Pour construire son parcours, il est important d'avoir une bonne base. Ici, il est important que je dise aux jeunes qui nous suivent, avoir une culture politique, c'est la base de tout engagement. On ne peut pas s'engager dans une situation et qu'on n'a pas une maîtrise des éléments de base. Donc, renseignez-vous, cultivez-vous, lisez, documentez-vous. Ce sont des premiers éléments qui vont vous permettre d'être à l'aise par rapport au contenu de ce que vous voulez faire plus tard. Un deuxième élément qui est important, quand vous vous engagez, il faut que vous vous engagez avec vos propres forces. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes militer à des partis politiques qui ont des mentors et lorsque le mentor disparaît, le jeune disparaît parce qu'il a été adossé à une personne qui lui apporte sa contribution. Ce qui veut dire, si vous voulez percer et exceller dans le monde politique, il est important que vous construisiez vos bases à travers de vos propres forces. En voulant construire sa propre base en tant que jeune, il est important que vous privilégiez l'audace d'oser, c'est une bonne situation, mais il est important aussi que vous privilégiez, vous, ce que vous avez comme opportunité. Pour terminer, il est important, en tout cas, je le partage dans plusieurs rencontres avec des jeunes, d'avoir une possibilité de faire un choix. Faire un choix, c'est dire j'y vais ou j'y vais pas. Mais si on n'est pas suffisamment armé, si on nous demande d'y aller, on y va. Il faut éviter cette situation. Alors, comment doit se faire la transition des postes politiques? Alors aujourd'hui, par rapport à notre configuration en Afrique, il est extrêmement difficile de faire la transition. Maintenant, ce qui est important de signaler aussi, les jeunes constituent tellement une force, ils peuvent tout de suite déplacer des montagnes. Les jeunes peuvent s'organiser en 48 heures pour rassembler 100 000 personnes dans une communauté bien déterminée.
Les jeunes ont accès à des médias influents. Les jeunes ont eu la chance d'avoir développé des parcours informels qui peuvent être utilisés dans le cadre de leur accession au pouvoir. Donc, pour ma part, ce qu'il faut faire, mobilisez-vous en force vive et réclamez ce qui est de droit. Parce que si vous attendez qu'on vous donne le pouvoir, vous n'allez jamais l'exercer. Pour y arriver, il faut se préparer en force et vous y allez. Et dans ce cas de figure, je vous donnerai les 3 éléments de la devise de la Côte d'Ivoire. Union. Ça, c'est un premier élément qui est fondamental. Discipline, travail. Et dans l'union, on est en train de développer un itinéraire pour que tout le monde se joigne à un idéal. Et dans la discipline, il faut respecter les lois et faire de sorte que le pays progresse avec une situation réglementaire bien définie. Et dans la 3e partie de la devise, le travail, il faut qu'on se lève, comme les jeunes du secteur informel qui se battent tous les jours pour assurer leurs arrières. Ça peut s'applaudir. Je voudrais me tourner vers vous pour la seconde fois, amis jeunes. Que pensez-vous de l'évolution des jeunes au sein des partis politiques? Oui, on a une réaction juste derrière. Avant de répondre à votre question, j'aimerais ramener quelque part une question à l'invité, avec votre permission. Je ne serai pas long. Tout à l'heure, dans son discours, j'aimerais lui demander l'engagement et la capacité de mobilisation. N'est-il pas un critère de recrutement au niveau des partis politiques? Ça, c'était ma question. Maintenant, revenons à l'élément même, le jeune qui est dans le parti politique. Après avoir milité, de par le projet de société que tu as épousé, de par le développement que tu veux pour ton quartier ou peut-être pour ta commune, une fois à l'intérieur, ça dépend quelque part de l'orientation. Du coup, souvent, dans le parti politique, souvent, tu peux être déboussolé. Ou souvent, il y a un problème de leadership. Et surtout, c'est le problème de leadership qui décourage beaucoup de jeunes au niveau des partis politiques. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. On peut l'applaudir très très fort. Une autre réaction juste à côté. Pour ma part, il faut dire que l'évolution des jeunes dans les différents partis politiques se fait par affinité ou encore par relation. Vous avez dit par affinité. Par affinité. Oui, d'accord, oui. Allez-y, expliquez-vous. Je m'explique en disant que, parce que pour ma petite expérience, je connais beaucoup de jeunes compétents, dévoués au sein des différents partis, mais jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas assez de postes de responsabilité dans le parti. Le moment opportun, on leur fait croire qu'il y a des personnes encore plus qualifiées à ces postes. Donc je me dis aujourd'hui, en termes d'évolution des jeunes en Côte d'Ivoire, vraiment, ce n'est pas ce qu'on voit, contrairement dans les pays développés, comme l'Occident et l'Amérique. Ici, ce n'est pas affinité, c'est ce que je pense. D'accord, ça peut s'applaudir déjà pour sa contribution. Malgré que les jeunes représentent un peu plus de 50% de la population, autour de 70%, je constate que la représentation des jeunes dans la sphère politique n'est pas tout à fait ce que nous avons souhaité. Il faudrait donc faire remarquer que cette évolution est très lente, certainement due donc, à notre capacité d'oser ou à un manque de formation. J'ai juste aussi donc, constaté également cette difficulté de certains aînés donc, à procéder au renouvellement générationnel de cette classe politique. Et comme l'invité nous l'a dit tout à l'heure, tout est basé, et non pas, je ne rejoins pas mon ami qui est intervenu tout à l'heure, tout ne se résume pas... Par d'affinité. Voilà, tout ne se résume pas par l'affinité, mais il faudrait oser, il faudrait travailler, il faudrait donc suivre quand même pour adhérer à un parti politique, il y a une vision. Tant que vous êtes en union dans cette vision, vous pouvez donc montrer votre capacité à mobiliser ces forces de la société civile et les forces politiques à la disposition donc, de ce parti. Forcément, le leader verra en vous celui qui peut donc accompagner donc, ce processus pour le bonheur donc, de ce parti politique. Donc si j'ai bien compris, tout dépend de votre engagement et il y a forcément des places à gagner au sein du parti. Ça peut s'applaudir. Merci de votre contribution, on peut s'applaudir très très fort. Nous avons essayé de poser cette même question à quelques jeunes rencontrés dans les rues de la commune de Koumassi. Voici notre micro-trottoir, regardez.
Les jeunes dans les partis politiques, c'est très normal et très important pour un pays. Car la jeunesse est l'affaire de relance d'un pays. Quand les jeunes s'engagent dans la politique, c'est pour assurer la relève des anciens. Si les jeunes ne sont pas bien formés, le pays n'ira pas bien dans l'avenir. Actuellement, toutes les partis politiques se basent sur la jeunesse pour véhiculer leurs informations. Je pense qu'ils ont une très grande place au sein des partis politiques. Moi, personnellement, je ne vois pas vraiment l'évolution des jeunes dans les partis politiques, en Côte d'Ivoire surtout. J'ai l'impression qu'on fait plus l'apologie des vieux. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec des candidats de 86 ans et puis on n'arrive pas à former des leaders de demain. C'est pourquoi chaque fois moi-même je me plains de cela. Et puis quand vous regardez les cumuls de postes, quelqu'un il est ministre, il est député, il est président du conseil régional, il est président du Sénat. Bon, je pense que si on faisait l'apologie des jeunes dans ces différents partis politiques, on aurait assez d'élus bien jeunes. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes au niveau de l'Assemblée nationale ou dans les mairies, vraiment rares sont ceux qui ont moins de 40 ans. Et tous sont au-delà de 50, 60 et ainsi de suite. Bon, donc, en tout cas, moi, c'est mon avis. Je constate que la jeunesse n'est pas impliquée dans les partis politiques. Parce que si la jeunesse était impliquée dans les partis politiques, de nos jours, nous n'aurions pas de difficulté à trouver peut-être un emploi ou à s'insérer dans la société. Les jeunes ne veulent pas apprendre la politique. Mais quand pour eux, quand le moment de la politique arrive, pour un leader qui arrive soit à Koumassi, les jeunes peuvent te dire, nous sommes jeunes organisés, nous on peut mieux faire la politique. Or, ils n'ont pas appris. En réalité, ils n'ont pas appris. Eux, c'est l'intérêt du jour et du moment. Après ce micro-trottoir, Monsieur Lam, dites-nous, que pensez-vous de l'évolution des jeunes au sein des partis politiques? Vous avez bien suivi le micro-trottoir. De mon point de vue, il est important que le jeune s'engage lui-même à vouloir se donner les moyens d'arracher ce qui lui revient de droit. Parce que si vous êtes citoyen, jeune, libre, vous avez eu la volonté d'adhérer à un groupe bien déterminé. En privilégiant le fait de connaître les orientations du groupe, c'est une bonne opportunité, comme certains de mes amis l'ont souligné tout à l'heure. Le fait aussi de se donner de la force pour y arriver, pourquoi pas, c'est une bonne opportunité. Mais il est important aussi, on ne le mentionne pas dans nos différentes interventions, c'est que le jeune doit faire quoi pour se préparer? Parce que si vous dépendez à une personne qui vous promet un poste, ou si vous dépendez à une personne qui doit vous présenter à une autre personne pour accéder à un niveau de responsabilité, c'est là où il y a problème. C'est que vous n'êtes pas une personne qui peut, de sa propre force intérieure, intégrer une dynamique en ce qui concerne votre engagement personnel. Donc pour ma part, on revient à la case de départ, se préparer de façon rigoureuse pour intégrer le milieu est primordial pour accéder au niveau politique. Maintenant, par rapport à la question qui m'a été adressée tout à l'heure, l'engagement et la force de mobilisation, oui, c'est ce que recherchent les politiciens. Mais est-ce qu'on doit les suivre? Parce que si j'accompagne quelqu'un qui est venu me voir par rapport à son programme et que je me rends compte qu'à l'aboutissement des élections, il a réussi, mais il n'applique pas le programme qui a été discuté, il y a problème aussi. Donc engagez-vous, certes, soyez force mobilisatrice, certes, mais ayez à l'esprit qu'il est important d'aborder aussi cette phase pratique. Mais on me dit généralement, la phase pratique en critiquant, ça ne se fait pas en politique. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais il est difficile en tout cas pour un jeune d'y évoluer par rapport à ces différents phénomènes. Ça peut dire très très fort, amis jeunes. Monsieur Théolam, comment franchir le pas des militants des bases à leader politique? Alors, tout à l'heure... Ça ne doit pas être facile. Hein? Ah, mais ce n'est pas facile du tout, parce que la vie est problématique déjà. Tous les jours, on doit se lever pour se battre, pour y arriver. Donc, en se fixant les mêmes orientations de sa vie, si on l'adosse à un critère politique, on peut se préparer, y aller sans difficulté. En tout cas, si on est engagé et si on ose franchir les étapes.
Permettez-moi de présenter mon cas. 40 ans, certes, une vie très intéressante, et surtout si on a eu la chance de séjourner dans plusieurs pays d'Afrique, vous avez vu beaucoup de choses, mais aussi j'ai toujours gardé cet esprit de vouloir contribuer sans pour autant passer par la partie politique. Quand je dis la partie, c'est vraiment au féminin, je fais allusion à un groupe. Et pourtant, la politique m'intéresse parce qu'en fait, je ne veux pas rester inactif par rapport à tout ce qui se passe dans nos pays. Mais par contre, ce qui est important de partager avec vous, malgré que ça m'intéresse, je fais très attention, étape par étape, pas à pas. Lorsque je serai prêt, je verrai quel parti correspondra à mes orientations et pourquoi pas créer ce parti politique pour m'exceller dans ce que je veux pour mon pays. Maintenant, revenons à la question. Je n'ai pas donné cet exemple pour inciter les personnes à me suivre. Chacun a le droit de faire comme il veut en matière d'orientation politique. Mais il est important, quand vous vous engagez en un groupe, de vous créer vos propres bases pour pouvoir résister au choc. Parce que la politique est un monde extrêmement chaotique, est un monde aussi difficile, impitoyable, pour vous emprunter le mot que vous m'avez proposé. Donc si on ne se prépare pas, on risque de ne pas atteindre nos ambitions. Maintenant, pour finir, c'est vrai qu'on en parle régulièrement, cette façon de faire la politique, et surtout en Afrique. Mais est-ce que c'est le choix que nous devons suivre? Est-ce que c'est l'itinéraire de référence? Est-ce que c'est le chemin à privilégier? Pour ma part, non. Il est important, quand on s'adapte à une règle, de définir des vrais principes qui vont nous permettre de rester ou de continuer le chemin. Alors, dites-moi, au sein d'un parti politique, est-ce qu'un jeune doit avoir un modèle? Alors, moi, personnellement, il est très difficile qu'on me parle de modèle parce que ce qu'on voit et ce qui se passe dans la réalité n'incite pas les jeunes à avoir des modèles sûrs. Ce qui est important au niveau des modèles, c'est quelles valeurs choisir des différentes personnes qui composent ma communauté pour exceller. Et souvent, ce que je recommande, c'est de prendre des valeurs de nos ancêtres. Eux, ils ont réussi à s'intégrer dans tous les mouvements avec des valeurs de vergogne, de persévérance, de résilience et d'utilité à la communauté. Ça peut s'applaudir. Vous avez déjà répondu à ma prochaine question. J'allais vous demander, monsieur Lam, quelles sont les valeurs en général que le jeune devrait rechercher auprès de son modèle en politique? Vous savez, être altruiste, c'est un bon schéma dans la communauté. Pour naître, l'individu a besoin de confort. Et les personnes qui ont réfléchi à mettre à disposition ce confort, vous ne les verrez jamais à la télévision. Est-ce que vous avez vu une seule fois la personne qui a créé Internet être interviewée dans une chaîne de télévision? Les personnes les plus créatives, les personnes les plus utiles, les personnes les plus importantes de notre communauté sont invisibles aux yeux des réseaux sociaux. Donc on peut être utile et ne pas être au-devant de la scène. Pour moi, il faut être dans l'efficacité, faire, apporter, contribuer et surtout faire de sorte que votre passage soit bénéfique aux yeux de la population. Alors, à un moment donné, quand on adhère à un parti politique et que la vision de départ change, doit-on démissionner? En tout cas, si vous le dites à un entrepreneur, la première chose qu'il va vous dire, moi je ne démissionne pas, je change les règles du jeu. Ça, c'est l'entrepreneur qui parle. Mais si vous êtes à une rencontre où on vous expose ce cas, mais les gens vont vous dire il faut suivre la discipline du parti. Mais discipline ne veut pas dire mensonge. Discipline ne peut pas dire être dans une situation de promettre et de ne pas faire. Pour ma part, en tant qu'entrepreneur, je ne suivrai pas, mais je resterai pour voir comment changer. Au cas où je ne peux plus changer, je prends mes affaires, je me range de l'autre côté. Ça peut s'applaudir, ça peut s'applaudir. Ça m'amène à me tourner vers vous, amis jeunes. Alors, vous, dans votre cas, que feriez-vous? Vous démissionnez ou vous restez? Un leader, c'est celui qui rêve beaucoup. Mais le bon leader, c'est celui qui sait transformer ce rêve-là en réalité. Vous voyez, j'arrive dans un parti politique, sachant que les idéaux de ce parti politique-là m'intéressent beaucoup. Et après, je me rends compte que... Quelques années après, ça change. Ça change. Moi, en tant que leader, je ne sais pas fuir. Le leader, c'est celui qui sait transformer ses rêves en réalité. Je suis venu avec un rêve et je vais travailler d'arrache-pied. Je vais mettre toutes les stratégies qu'il faut pour pouvoir faire de sorte à ce que cette idéologie politique que j'avais au départ là reste et demeure. Ça peut s'appeler très très fort.
Une autre réaction dans le public. Oui, monsieur. Ça dépend de la position que le jeune a dans son parti politique. Je précise que je ne suis pas d'un groupement politique, mais si ce cas arrivait, le militant de base ne pouvant pas changer l'idéologie de son parti, mais à la base, il démissionne. Maintenant, quand tu es dans une instance de décision, là, tu persistes, tu restes, et à la longue, ton point de vue peut changer les donnes. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes militant de base, vous n'êtes pas dans le cercle de décision, donc vous ne pouvez rien changer. Donc, pour vous, si les idéaux changent, autant démissionner. Démissionner, voilà. D'accord. Ça peut s'applaudir, c'est son avis. Juste derrière vous, on a une autre réaction. Pour ma part, pour dire ça dépend. Et en Afrique, c'est très difficile de démissionner, compte tenu des postes où tu occupes. Ici, lorsque le premier responsable décide, tout le monde suit. 90% suit. Si tu ne suis pas, tu deviens le premier ennemi du parti. Soit tu es avec nous, ou soit tu es contre nous. Dans 90%, on ne démissionne pas. Tout le monde reste. Maintenant, quand tu vois que tu n'as plus d'intérêt dans le parti, c'est là que tu décides de partir. Je pense que quand le premier responsable décide, tout le monde suit. On va aller juste derrière. On a une dame qui est là qui veut se prononcer. Pour ma part, je vais démissionner parce qu'en voulant apporter, comme on appelle, des défis à la chose, on trouve ça va susciter beaucoup de critiques. Comme quoi tu ne vas pas refaire le monde, voilà. Donc moi je préfère démissionner parce que comme on le dit aujourd'hui, les gens adhèrent pas parce qu'ils ont une vision, mais parce que comme on le dit dans notre jargon, parce qu'il y a mangement, comme on le dit. Même s'il y a la médiocrité, ils vont vouloir, comme on a persisté dans la chose. Donc moi pour ma part, je vais démissionner. Ça peut s'applaudir. Je retiens le terme mangement. Alors, qui voudrait me parler aussi de mangement? D'accord, juste derrière. Oui, le monsieur voudrait me parler aussi de mangement. Moi, je préfère partir parce que ce qui m'a mené à intégrer le parti, ce sont les idéaux, c'est la vision du parti. Et à un moment donné du parcours, si je me rends compte que la vision a changé, je préfère démissionner parce qu'un leader aussi, c'est ça. Un leader charismatique, c'est celui qui sait dire non au moment opportun. Même s'il y a mangement? Même s'il y a mangement, il faut toujours rester avec ses convictions. Ça peut s'applaudir très très fort. Arsène. Je prends l'exemple du Premier ministre, un Premier ministre qui a démissionné. Il dit il est arrivé, il a trouvé un système. Et il a combattu pour changer. Le pays était tellement gangréné par la corruption. Il a rendu sa démission parce qu'il s'est rendu compte dans son allocution pour dire qu'il se rend compte que c'est tellement raciné qu'il ne peut pas changer les choses. Il préfère partir. Et là, quand il va dans cette partie, quand il va comme ça, tu es en pole position pour te présenter pour des élections futures. Parce qu'on sait que tu es venu, tu as combattu un système et parce que les choses étaient enracinées, parce que les gens sont sur leur position, ça n'a pas pu changer, parce que ton idéologie ne cadre plus avec ça. Tu vas et tu proposes quelque chose de nouveau aux populations. Et quand c'est comme ça, tu es en pole position pour être un bon dirigeant. C'est chaud. Monsieur Théo Lam, vous avez entendu tous ces jeunes, toutes ces réactions? Plusieurs personnes qui s'engagent à rester dans la politique n'ont pas un métier qui leur permette de vivre décemment ou bien n'ont pas les conditions requises que l'État leur octroie au moment où ces personnes sont en fonction. Par exemple, si vous êtes en fonction d'élection, je ne sais pas, représentative, nationale ou communale, c'est l'entité qui prend en charge l'ensemble de vos déplacements. Et vous avez plusieurs avantages. Et si vous avez grandi dans cette philosophie, vous avez exercé une passion, même qui est la politique pendant 30 ans, finalement, vous réfléchissez 10 fois avant de démissionner. Donc, ma question centrale revient, ou ma préoccupation centrale, il faut s'autonomiser avant de s'engager. Si je m'engage en politique parce que j'y adhère, je ne peux plus y arriver parce qu'il y a des contraintes majeures, je démissionne et je m'occupe de mes propres choses. Mais attention, cela ne veut pas dire que je dois rester inactif en tant que citoyen. Exemple, je suis à la mairie de Koumassi. Je suis dans une liste qui est contre la liste du maire actuel. Le maire nous a battus au niveau des élections. Mais ça, c'était une organisation qui a été faite pour nous départager. Maintenant, il est maire, je me range en tant que citoyen et j'applique la politique qui a été initiée par la mairie et j'encourage la mairie par rapport aux options qui sont prises pour développer la communauté. Ça peut s'applaudir très très fort. Donc, dans ce cas de figure, je ne crois pas non plus à l'opposant pendant la mandature. On est opposant parce qu'on veut y accéder, mais une fois que les élections sont terminées et qu'une personne est désignée, nous devons tous l'accompagner parce qu'il s'agit de notre commune.
Alors comment oser pour se faire une place en politique? Pour se faire un individu capable d'exceller dans la politique, il faut qu'on se donne le choix de rester ou de partir en cas de situation de conflit. Ce qui veut dire en un mot, il faut que moi-même, je sois capable d'être une personne dans une posture d'assumer avec mes propres autonomies personnelles. En tout cas, c'est ce que je veux apporter comme réponse. Et comprenez, par autonomie personnelle, je crée les conditions qui font qu'on ne peut pas me demander de venir et de partir. Je ne dois pas intégrer par le bon vouloir de quelqu'un d'autre. En tout cas, dans ma vie, c'est comme ça. Et si je dois donner un message, il faut que ça s'adosse à ma vision personnelle aussi. Monsieur Théolam, quel constat faites-vous de la passation du pouvoir aux jeunes au sein des partis politiques en général en Afrique? En général, c'est très réduit en termes de concept. Passation de pouvoir au niveau des jeunes, non. C'est très difficile de voir des jeunes accéder à un niveau de responsabilité, même si des fois ils ont l'étoffe, ils ont toutes les conditions qui sont réunies. Mais par contre, je préfère contourner la question en disant, si vous voulez accéder à un niveau bien défini en politique, préparez-vous dès le bas âge. N'attendez pas d'y arriver, n'attendez pas d'y accéder, n'attendez pas que quelqu'un vous prenne à travers la main et vous dire voici ce qu'il faut faire. Si quelqu'un vous donne la possibilité, cette personne vous dira toujours où regarder. Si quelqu'un assure votre dépense quotidienne, c'est cette personne-là qui va imposer sa loi dans votre famille. Donc si on vous donne une possibilité d'exercer une responsabilité, il faut que ça soit la méritocratie. Vous méritez ce qu'on vous a donné. Mais si on vous donne un poste que vous ne méritez pas, dites à l'autorité non. Ce poste ne correspond pas à mes orientations. Donnez-moi le temps de me former, de m'imprégner, de me documenter et préparez-moi une situation intermédiaire le temps que je me prépare, bien évidemment. Ça peut s'applaudir. Monsieur Lam, nous sommes pratiquement au thème de cette émission et par rapport à la thématique, que doit-on retenir? L'évolution des jeunes au sein des partis politiques. Le premier message que je passe à l'endroit des jeunes, c'est de s'engager dans l'unité. Le deuxième message, si vous voulez intégrer les partis politiques pour y apporter votre contribution en tant que jeune citoyen, militant politique, comme vous voulez, soyez armés. Armés de quoi? De propositions. Même si vous n'êtes pas à la base de l'écriture du programme ou du projet politique, faites de sorte de vous regrouper, réfléchissez ensemble pour que vos préoccupations soient prises en compte. Parce que ce que je mets en parenthèse et qui est important aussi, d'une manière générale, lorsque vous accompagnez l'autorité à accéder au poste, il ne comprend plus vos préoccupations. Donc vous, chers jeunes, je vous invite en deuxième proposition de préparer des documents sur lesquels vous avez déjà très bien réfléchi et vous les remettez aux candidats. Vous dites aux candidats, voici ce que je voudrais que vous fassiez, nous en tant que jeunesse, pour que notre pays émerge. Troisième point qui est important, il faut faire des choses et ne pas attendre un retour sur investissement. Parce que si vous faites et que vous n'attendez rien, un jour viendra, on va vous identifier comme une personne capable de faire et on vous sollicitera. Donc dans ce cas de figure, il est important de privilégier l'apport à la communauté. Mais je ne peux pas faire un discours auprès des jeunes sans pour autant faire un appel auprès des dirigeants de partis politiques. Je vous adresse un message aussi pour vous encourager, mais surtout pour vous dire, les jeunes que vous avez dans vos communautés, il faut les former, il faut les encadrer, il faut leur donner la possibilité d'essayer. Vous, en tant que jeune, vous avez réussi plusieurs paris dans votre vie, vous avez réussi plusieurs situations professionnelles dans vos vies, vous avez réussi à exceller sur des domaines pour lesquels vous n'avez pas été formé sur un plan pédagogique. Donc si on vous ouvre les portes et que vous vous préparez bien, vous pouvez y accéder. Mais en y accédant, soyez une personne qui comprend les enjeux de sa fonction. On ne peut pas y accéder pour dire je suis arrivé, les autres je les écrase. On ne peut pas y arriver pour dire je m'en fiche des autres. On ne peut pas y arriver aussi pour être la personne qui fait le gros dos. En général, si on y accède, c'est grâce à la communauté. Rendons la monnaie de la pièce à la communauté. Pour terminer, il y a plusieurs jeunes en manque d'informations. Plusieurs jeunes en manque de documentation. Plusieurs jeunes ne lisent pas. Plusieurs jeunes ne s'intéressent pas aux institutions de la République. Il n'est au courant d'absolument de rien. Mais ce jeune, comment voulez-vous qu'il excelle?
Comment voulez-vous que ce jeune, à travers un débat, qu'il défende le président de la République? Pour défendre un président, il faut comprendre sa vision, il faut comprendre ses orientations, il faut comprendre son projet opérationnel. Qu'est-ce qu'il fait tous les jours pour nous tirer d'affaire? Donc si on n'a pas tout ça, inutile de s'engager en politique. On l'applaudit très très fort. Monsieur Ibrahima Théolam, notre invité, ça peut s'applaudir, amis jeunes. Expression jeune, vacances sur RTU2, c'est aussi la success story. Mesdames et messieurs, parti de rien pour être un modèle. Et voici la success story de Koumassi. Regardez. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Tel est le leitmotiv de Kodiané Yves Marcel. Audacieux jusqu'au boutiste, imaginatif, c'est un passionné de génie civil et de restauration. Directeur général et fondateur de 3GSM Afrique, spécialisé dans la construction de centres commerciaux et restaurants à Abidjan, Kodiané Yves Marcel n'envie personne. Son entreprise emploie une trentaine de personnes. Travailleur acharné, Kodiané Yves Marcel a un parcours qui inspire. En 2008, il y a le maire d'alors, le maire Ndoyi, qui voulait terminer, parce que les travaux du centre commercial du Black de Koumassi n'étaient pas achevés. Il voulait achever. Je me suis proposé moi-même de réaliser les travaux puisque je me frottais un peu à des maçons, à des électriciens. Donc j'ai formé une équipe. Nous avons terminé, nous avons achevé la construction du Black de Koumassi. C'est le ministre Cissé Ibrahim Congo. J'ai eu la chance personnellement, moi, de le croiser. Quand nous nous sommes rencontrés, il a été élu en 2018. Quand nous nous sommes rencontrés, il a dit, jeune homme, tu travailles mais tu ne travailles pas bien. Je vais te faire bien travailler et tu seras heureux. Il dit, non, ce que j'ai fait là, déjà c'est beau. Il dit non, je vais te montrer ce que c'est que une chose qui est belle. Donc, ensemble, on a cassé tout ce qui était là. Mais il dit, ne t'inquiète pas, hein. On casse mais on va reconstruire. Hein. On va reconstruire en plus beau. Aujourd'hui, je suis content, heureux de ce qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, il ne se passe pas un seul jour. Parce qu'on a cassé, parce qu'on a repris, parce qu'on a fait plus beau, il ne se passe pas un seul jour où notre entreprise n'est pas sollicitée par les autres mairies, d'autres communes, d'autres villes qui veulent qu'on puisse exporter notre savoir-faire. Parce que nous avons accepté de renaître de nos cendres. On a accepté de repartir à zéro. On a accepté d'apprendre. C'est ça le secret de la réussite. Il faut accepter de te faire petit. Quand tu ne sais pas, il faut accepter d'apprendre auprès de personnes qui savent. Parce que vous n'êtes pas censé tout savoir. Il y a des personnes qui savent que vous. Donc si vous ne vous frottez pas à ces personnes-là, vous ne réussirez jamais dans la vie. Et Dieu m'a permis de rencontrer le maire Cissé Ibrahim Congo qui m'a permis de grandir aujourd'hui. Donc à travers votre lucarne, je tiens personnellement à lui dire merci pour le savoir-faire qu'il m'a inculqué, pour la passion du travail, pour l'amour du travail, pour l'abnégation du travail qu'il m'inculque tous les jours et sans cesse. Donc merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Madame, Monsieur, amis jeunes, recevez la success story de la commune de Koumassi, Kodiané Yves Marcel. On retrouve sur ce plateau, bien sûr, après la success story de Koumassi, sous vos applaudissements publics. Nous allons recevoir la success story de Koumassi, Kodiané Yves Marcel. Je rappelle qu'il est directeur général et fondateur de GSM Afrique, spécialisé dans la construction de centres commerciaux et restaurants à Abidjan. On l'applaudit très très fort. Il vient nous rejoindre sur ce plateau. Monsieur Lam, vous avez suivi la success story de Koumassi. Votre réaction?
Déjà, je le félicite. Et j'invite notre État, la Côte d'Ivoire, d'apporter sa contribution au niveau de ses dignes fils pour faire d'eux des champions nationaux. Pourquoi l'État doit privilégier ces types d'entrepreneurs? Parce que si on les aide, l'argent qu'ils gagnent reste au niveau du territoire national. Ça permet de développer de nouvelles infrastructures, ça permet de créer de nouvelles entreprises, ça permet aussi d'insérer des jeunes en situation de chômage. Aujourd'hui, il est important que nos États soutiennent les acteurs locaux qui entreprennent. Maintenant, permettez-moi aussi de lui dire, ce chemin qu'il a emprunté, j'aimerais inviter les jeunes à l'emprunter s'ils estiment que l'entrepreneuriat peut être un moyen de réussite avec une passion et un engagement. Parce que ce que nous vivons actuellement en Afrique est une situation alarmante. Pour nous faire filmer, on a besoin d'une expertise internationale. Pour conduire des voitures, on a besoin d'une expertise internationale. Pour concevoir des routes pareilles, pour concevoir des plans d'action pareils, il faut que ça cesse. Pour que ça cesse, il faut que nous commencions à réfléchir sur les vraies dynamiques de notre économie. Et pour ce faire, chers jeunes, les premiers éléments qui peuvent vous permettre de vous en sortir, c'est les personnes qui n'ont pas été à l'école et qui ont proposé un début de solution pour amorcer cette phase émergence dans notre communauté. Ne les sous-estimez pas. Parce que les jeunes du secteur informel qui viennent de leur localité, qui arrivent à Abidjan, la première chose qu'ils cherchent, les affaires se trouvent où? Et ils arrivent à trouver, ils arrivent à construire leur vie. Les femmes, pour mon deuxième exemple, c'est là où je vais terminer. En général, elles n'ont pas été à l'école pour apprendre tout ce qu'elles font dans leur maison. Elles ont développé des compétences extrêmement pointues en matière de gestion de maison. Ces mêmes capacités qui ont été développées, si vous avez la chance d'évaluer ce que votre maman a fait, suivez-la pour pouvoir les développer dans votre vie, pour vous en sortir. Nous avons un continent magnifique avec différentes ressources. Nous pouvons avoir de la volonté pour y apporter une contribution efficace. C'est vrai que si je le dis, on peut se poser la question de savoir pourquoi. Ce n'est pas du tout la vision politique. C'est une vision d'un citoyen engagé qui n'a aucune coloration politique et qui veut que l'Afrique émerge. C'est ce que je voulais apporter. Ça peut s'applaudir très très fort. Amis jeunes, je me tourne vers vous. En général, quand on a un modèle de réussite sociale, on a forcément envie de lui poser des questions. On veut comprendre son parcours. Mécanicien à la base, autodidacte et qui s'intéressait donc au génie civil et qui a investi, qui est spécialisé dans la construction des centres commerciaux et des restaurants. Vous avez forcément une question à poser à notre ami Kodiané Yves Marcel. Oui, cher ami. La question que j'aimerais poser au monsieur, c'est quel conseil peux-tu donner à nous autres jeunes qui aimeront emprunter la voie de l'entrepreneuriat et quelle était sa force pour vaincre ces difficultés? Oh, merci bien pour la question. Les difficultés, il y en a toujours un. Et comme monsieur Lam l'a dit, il faut avoir de la passion. Si vous n'avez pas de passion, vous n'avez pas de réussite. Il faut avoir des rêves. Il faut rêver pour pouvoir réussir. Beaucoup d'humilité aussi pour apprendre auprès de ceux qui savent, auprès des sachants. Et vous réussirez. C'est tout. Beaucoup de passion. Une deuxième réaction, monsieur? Alors, cher ami Kodiané, j'ai entendu tout à l'heure que vous êtes parti de rien pour arriver actuellement là où vous êtes. Je sais également qu'en Afrique, le financement de l'entrepreneuriat est très difficile. Comment vous vous êtes donc arrangé à avoir tous ces financements ou bien à asseoir donc toute cette politique de réussite aujourd'hui? Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est que l'État ne nous aide pas, les banques non plus. Mécanicien automobile au départ et chauffeur de taxi. Et vous êtes intéressé au génie civil et aujourd'hui spécialisé dans la construction de supermarchés, c'est ça, centres commerciaux et restaurants. Pourquoi? Parce que vous aimez bien manger? Non, pas forcément. Ah, d'accord. Au moins, je suis rassuré. Pas forcément, pas forcément. Hein. C'était à l'origine le besoin d'apprendre, d'aller de l'avant. En son temps, c'était le GSM qui était d'actualité. Nous sommes entrés dans le GSM en tant que réparateur de portables parce que c'était à la mode. Hein. Tous les jeunes voulaient entrer dans le GSM. Et puis après, la passion est née. La passion pour le génie civil est née. Et puis nous avons commencé. Voilà. Envie de réussir, c'est tout. Envie de réussir. On a croisé des amis, des partenaires qui étaient dans le génie civil.
Et puis on a voulu embrasser ce secteur d'activité-là. Et puis ça marchait. Et puis ça marchait. On s'applaudit très très fort. Vous allez maintenant regarder cette caméra juste en face de vous et vous allez adresser votre message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Regardez la caméra en face. Le message essentiel que je veux adresser à la jeunesse ivoirienne, c'est ce message ci-après. Il faudrait que la jeunesse s'éloigne de la facilité. Parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que les jeunes ivoiriens, en Afrique surtout, puisque je sors un peu du pays, se sont laissés aller à la facilité. Ils veulent tout avoir sans souffrir. Donc je les demande de se réveiller. La jeunesse africaine doit se réveiller. La jeunesse ivoirienne doit se réveiller, se mettre au travail pour aller de l'avant. Accepter d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on a tout perdu. Même si vous n'avez pas réussi à l'école, la vie vous tend la main. Il y a encore la chance de réussir dans la vie. Acceptez d'apprendre. Même si vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans, acceptez d'apprendre auprès de ceux qui savent. On ne finit jamais d'apprendre. Il n'est jamais trop tard aussi pour apprendre. Merci beaucoup, on l'applaudit très très fort. Monsieur Lam, vous allez nous rejoindre. On va faire juste un pas. On s'applaudit très très fort, amis jeunes. Merci beaucoup, chers jeunes de Koumassi. Expression Jeunes Vacances sur RTI 2. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Notre thématique était l'évolution des jeunes au sein des partis politiques. Et nous avons eu comme invité M. Ibrahima Théolam, entrepreneur, auteur, enseignant, qui est juste à ma droite. On l'applaudit très très fort. Kodjane Yves Marcel était la success story de Koumassi à ma gauche. On peut l'applaudir très très fort. Applaudissez-vous pour cette chaleur, amis jeunes. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Merci à la duchesse Fatou Koulibaly qui a réalisé cette émission. Bonne suite des programmes sur RTI2. Bye bye.